Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher, mais qu'est-ce que j'ai ri en entendant cette nouvelle. Alors, tous les parents solos qui sont en souci pour acheter des habits de marque à leur enfant et qui pensent que encore une partie de l'argent contribue au bonheur, eh bien, avec ce qui vient de se passer en Chine et aux États-Unis, c'est juste énorme. Bon, je pense que vous avez entendu qu'au niveau du budget, les articles de luxe qui coûtent une fortune, qui sont vendus une fortune en Europe, c'est fabriqué à des taux tellement, tellement bas en Chine que ça va déculpabiliser tous les parents qui se disent: «J'ai pas pu acheter des habits de marque à mon enfant, il se sent pas reconnu dans cet établissement scolaire parce qu'il a pas de la marque et tout». Bah, là, c'est je trouve ça juste énorme comme gros changement. Voilà pourquoi c'est important de se reconnecter à qui on est. Enfin, la valeur des personnes, elle va être interne. Alors, on parlait de beauté intérieure, ça fait rigoler beaucoup de personnes. Et quand vous voyez quelqu'un avec des habits de marque, je ne vais pas en citer, mais vous avez déjà l'image. Oui, telle personne, elle porte tel type de vêtements, telle marque, elle a un sac à main comme ci, des chaussures comme ça. Oui, ok, super. Mais est-ce que tu la connais, cette personne? Est-ce que ça vaut que ton enfant fasse la tête parce que tu as pas le budget, tu es solo à gérer toute ta famille monoparentale et tu peux pas acheter telle marque à ton enfant. Mais là, je trouve ça juste parfait, parfait. On va revenir avec moi, je suis optimiste quand même et réaliste, on va revenir sur des valeurs humaines. Qu'est-ce qui fait que toi, on va avoir envie de te parler, de te rencontrer, de partager du temps avec toi? On s'en fout de tes habits, tout simplement. Alors les gens ont peur de l'intelligence artificielle qui est un outil. Par contre, ils n'ont pas peur d'un vêtement de marque qui coûte, 4-5-10 fois son prix de fabrication, son coût de fabrication. Donc je vous invite à revisiter en fait cette culpabilité puisque, bah, moi aussi je suis passée par là. Il y a une époque, hein, je me disais: «Mince, c'est vrai que, ils ont, tel smartphone, ceci, cela». Bon, moi mes enfants, je leur ai donné, mon smartphone quand, il était plus en capacité de supporter les applications parce que la dernière version, enfin la oui, celle que j'avais était pas opérationnelle. Au final, ils se sont fait voler leur téléphone, dans l'établissement scolaire, donc pas trop de regrets de pas avoir dépensé une fortune pour un smartphone sans donner de marque. Mais les vêtements, c'est pareil. À la vitesse où ils grandissent, il y a encore des personnes qui mettent des deniers, on va dire, mettent des sous de côté pour acheter quelque chose de marque pour que leur enfant se sente bien. Eh bien, on va retourner au basique. Apprendre à son enfant la politesse, apprendre que d'être gentil, c'est pas une faiblesse, mais c'est surtout apprendre à communiquer pour pas que la faiblesse, ce soit justement d'être gentil et d'être serviable. La faiblesse, c'est de pas savoir poser ses limites. Et je vous raconte ça parce que j'ai pris le bus hier et j'entendais des personnes dire, voilà, les jeunes de nos jours, ils se lèvent même pas quand il y a une personne âgée, ils lui laissent même pas la place. Moi, j'entends ça, j'avais pas vu, il y avait une personne âgée derrière moi, donc je me lève et je laisse la place. Elle me dit: «Non, non, non, rassieds-toi». Donc elle m'a forcée pour que je reprenne mon siège. Elle me dit: «Mais moi, j'ai tellement mal au genou que si je m'assois maintenant, quand il faudra descendre et ben, je vais avoir mal en me relevant et je vais perdre du temps». Donc c'était intéressant aussi d'avoir ce point de vue. Et en fait, la mentalité, bah, c'était 2 mamans, hein, une grand-mère et une maman qui se connaissaient pas d'ailleurs. Et on a commencé à parler dans le bus comme ça. Elle disait: «Ah, de toute façon, maintenant, les jeunes, ils font plus attention à qui que ce soit, ils sont dans leur monde, dans leur téléphone». D'accord. Mais qui est responsable? Qui est responsable? Ben, je pense qu'on a quand même, notre responsabilité en tant que parents, puisque quand ils sont petits, les enfants, ils vont un peu avoir tendance à être des photocopieurs, photocopieuses. Regardez une petite. Donnez-lui un petit objet qui correspond à un téléphone et vous allez la voir, elle va prendre un petit sac à main, elle va prendre le petit mobile en plastique et elle va imiter sa maman ou sa tati ou son papa au téléphone. C'est risible au possible. Je pense que vous avez tous vu ça. Donc qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Oui, il y a des mentalités qui sont en train d'évoluer. Oui, ils ont envie de faire d'autres métiers parce que nous, on leur a montré la rat race, métro, boulot, dodo et ils veulent pas faire ça pour au final, peut-être, ne jamais avoir de retraite. Donc oui, ils vont créer des nouveaux métiers. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui sait pas se gérer,
qui sait pas prendre des décisions et qui fait comme ça par à-coups, parce qu'il a vu son ou ses parents agir dans le stress, dans la précipitation, on est responsable aussi de ça. Donc il est, je pense, pour une majorité, encore possible, selon l'âge de votre enfant, de rectifier le tir. Mais ça commence toujours par soi. Toujours, toujours, toujours. Gérer son état émotionnel et agir vraiment dans l'idée de faire le meilleur pour soi et en plus quand on a un enfant qui nous regarde, bah, de lui montrer l'attitude la plus adaptée. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. On a tous crié sur nos enfants et après on leur dit: «Arrête de crier, arrête de faire du bruit». Mais oui, mais si nous on n'arrive pas à gérer, j'ai pas dit à maîtriser, mais au moins à gérer une colère ou une frustration, on montre ça à notre enfant, lui va faire pareil. Voilà, donc c'est parti de cette information sur le fait que maintenant il y a plus besoin d'avoir de la culpabilité à ne pas acheter des produits de luxe à son enfant, même si dans le fond, vous n'en avez pas envie et que votre enfant, il vous tanne là-dessus, vous avez la contrepartie. Voilà. «L'habit ne fait pas le moine». Effectivement, c'était une expression, que certains ont déjà entendue. Je la trouve pas forcément véridique, mais c'est vraiment la posture parce que l'habit est porté par quelqu'un. Donc vous pouvez mettre le costume ou la jupe, le ch enfin ce que vous voulez. Si la personne qui porte cet habit ne le met pas en valeur parce qu'elle se présente au monde d'une façon assurée, l'habit, il vaut rien. Même, on pourrait ne pas se rendre compte que c'est un vêtement de luxe. Donc prenons soin vraiment de gérer ce qui vient de l'intérieur, donc cet état émotionnel, on peut laisser basculer après en stress ou qu'on peut juste regarder, laisser passer l'émotion, la reconnaître pour celle qu'elle est et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça notre propre pouvoir. Qu'est-ce que je fais de ce que je ressens? Donc là, effectivement, économiquement, ça peut être un désastre pour l'une ou l'autre partie, mais nous, en tout cas, en tant qu'individus, j'ai rien contre les vêtements de marque, de luxe, absolument rien. C'est juste, bah, d'un côté que si c'est fabriqué en Chine et que c'est vendu, 10 fois son prix parce que soi-disant c'est plus solide et alors que ça ne l'est pas, donc on est sur du mensonge. D'un autre côté, les vêtements de luxe qui sont fabriqués vraiment avec, d'une manière artisanale, où il y a une vraie solidité, c'est un autre monde encore. Mais c'est surtout de revenir à son authenticité, qui on est, qui on est et pas je suis la marque que je porte, je corresponds à la démarche de telle paire de chaussures. Si tu sais pas marcher avec des talons hauts, tu peux acheter la paire de chaussures la plus chère du monde, ça rendra pas du tout. On en revient toujours à la même chose, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le luxe, tout ça c'est l'extérieur pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant parce que l'IA générative, elle est en train d'évoluer. La seule différence, c'est qui on est. Et qui on est, ce ne sont pas nos émotions. Et ça, c'est super important de faire cette distinction. Oui, lui, il est colérique. Peut-être qu'il a basculé dans l'habitude, dans le comportement de quelqu'un qui part au quart de tour, qui laisse sa colère le submerger. Mais une fois que cette colère, elle est gérée et que la personne, elle met d'autres habitudes en place, elle peut devenir quelqu'un de tout à fait accessible avec qui on peut converser. Il y a rien de fixe. On est en apprentissage toute notre vie. Donc voilà, soyons des parents responsables. Ça veut dire que la culpabilité, non. Accuser l'autre, non. C'est moi, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien avec ce que je fais. On est rarement content quand on est un parent et on s'est laissé emporter par la colère, la frustration, on est fatigué de notre journée et puis ça fait 15 fois qu'on leur demande de passer à table, ils passent pas à table, donc on crie. Oui, OK. Il y a peut-être des solutions qui permettent de pas attendre la 15e fois.
Il y a sûrement des comportements qui font que l'enfant, il va se sentir concerné et c'est à vous, ça part de vous, ça part vraiment de vous. C'est vous qui accompagnez votre enfant et avant de l'accompagner, comment vous, vous avez envie de vous accompagner? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Et ça, c'est gratuit. Et qu'est-ce que je fais pour me sentir bien chaque jour? Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous avez pris cette nouvelle du commerce international pour qui concerne, la vente de produits de luxe et comment ça résonne chez vous? Est-ce que ça va débloquer quelque chose? Est-ce que ça vous fait sourire? Est-ce que c'est catastrophique pour vous? J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous et si personne ne te l'a dit encore aujourd'hui, moi je te le dis avec beaucoup d'amour, tu es unique et magnifique. À demain pour la suite.